80 morts. Le temps passe et l'espoir de retrouver des survivants est de plus en plus mince. Parmi les victimes, il y a près de 30 jeunes filles, toutes participaient à un camp d'été. Et les habitants dénoncent le fait de ne pas avoir été prévenus plus tôt. Écoutez, Franck Genozo, il est notre correspondant dans le pays. Donald Trump a signé hier la déclaration de catastrophe naturelle pour s'assurer que les secouristes au Texas disposent de tous les moyens nécessaires pour leur recherche. Pour ces inondations considérées ici aux États-Unis comme une tragédie nationale, beaucoup d'Américains s'interrogent sur les circonstances qui ont conduit au drame. Les autorités locales affirment que la violence de l'épisode était imprévisible. Ce n'est pas ce que dit la société qui a fourni l'alerte météo. Elle affirme avoir prévenu les autorités suffisamment tôt et réclame une enquête pour comprendre pourquoi les abords de la rivière n'ont pas été immédiatement évacués. Cette rivière est pourtant réputée pour ses crues extrêmement violentes depuis longtemps, mais dans un pays où les climato-sceptiques sont au pouvoir, on s'interroge finalement très peu sur le lien possible entre le réchauffement de la planète et ces pluies torrentielles dont les experts affirment pourtant qu'elles sont rendues plus fréquentes et plus violentes par le réchauffement climatique. Une polémique qui monte donc aux États-Unis puisque les coupes budgétaires concernent les météorologues. Elles auraient été en capacité de prévoir la catastrophe. Écoutez la réaction de Donald Trump suite à cette polémique. Avec ces inondations, pensez-vous que le gouvernement fédéral devrait réembaucher certains des météorologues qui ont été licenciés au cours des derniers mois? Je ne sais pas, vraiment pas. Je ne le pense pas. C'est arrivé en quelques secondes. Personne ne s'y attendait. Personne ne l'a vu. Des gens très talentueux sont là et ils ne l'ont pas vu. Ils ont dit qu'en 100 ans, ils n'avaient jamais rien vu de tel. Donc je ne dirais pas ça. C'est tout simplement horrible, mais non, je ne dirais pas ça. Autant en France, les Bouches-du-Rhône